Aujourd'hui, on va parler de ce qui est désagréable dans un burn-out. On va parler des symptômes. Pour un burn-out, on va regarder 3 types de symptômes. Les symptômes physiques, les symptômes psychologiques et les symptômes émotionnels. Le premier symptôme, c'est la fatigue. La fatigue chronique. T'as plus d'énergie. Et t'as juste le goût de dormir. La deuxième anecdote. Non, pas la deuxième anecdote. Le deuxième symptôme, c'est des problèmes d'élocution et l'amnésie temporaire. Minou, où est-ce qu'ils sont mes lunettes? Regarde tes 2 oreilles. Le troisième symptôme, c'est que notre système immunitaire tombe à terre. On attrape tout ce qui passe. Oh wow, j'ai perdu encore 10 livres. Au niveau psychologique, on éprouve plus souvent le sentiment de honte et de culpabilité. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Laissez-moi tranquille. L'estime de soi, notre capacité à nous aimer. La confiance en soi, notre capacité à croire qu'on est capable de réaliser des projets. Et notre image de soi, la façon dont on se voit, la façon dont on se perçoit, est gravement altérée. Des fois, on peut jongler avec des idées suicidaires. J'avais dit que je voulais des mini-oui! Ah, que la neige a neigé. Ma fenêtre n'est qu'un jardin de givre. La tristesse sans raison. L'absence de joie, qui avec le temps se transforme lentement en mélancolie. La troisième émotion est la peur. L'impression d'une tension soutenue, incontrôlable, et la montée d'une anxiété et d'une hypervigilance. Ce qui m'amène à te parler du déni. C'est notre première réaction naturelle face à la prise de conscience de nos symptômes. Avant que je prenne conscience que j'avais une dépression, je voyais bien les symptômes, sauf que je les avais pas comme associés tout un chacun à ce que ça pouvait être une dépression. Je connaissais rien de la dépression. Je ne savais pas que ça existait. Notre première réaction, c'est de dire non, je n'ai pas de maladie mentale, je ne suis pas un malade mental. Je suis pas un fou. C'est pas vrai que j'ai cette maladie-là. Je suis juste plus fatigué ou je vis quelque chose de plus stressant, mais non, c'est pas une maladie mentale. C'est vrai qu'un burn-out, c'est pas une maladie comme une névrose ou une psychose, une paranoïa ou une schizophrénie. Non, c'est sûr. Ça n'a pas cette gravité-là. Mais par contre, essaie de considérer ça plus comme une bursite du cerveau. Tu as une surutilisation de ton cerveau pendant une longue période de temps qui a fait que tu as vidé tes neurotransmetteurs et que là, tu as besoin qu'on les remplisse. C'est sûr que si tu les remplis 2 jours de repos, tu as refait le plein, mais tu n'as pas refait le plein complet. Tu as juste mis un petit peu d'essence dans ton auto. C'est tout, tu en as mis pour 3-4 jours, c'est tout. Un burn-out, ça prend beaucoup de repos, surtout au début. Puis après, ça prend comment je pourrais dire ça, un ajustement de vie pour plus dépasser ces limites-là ou ces frontières-là. Pourquoi c'est si difficile pourquoi c'est si facile d'être dans le déni face au burn-out? C'est parce que, premièrement, on a peur d'avoir honte. On a peur
de montrer au monde entier ou à ceux qui nous sont proches qu'on est faible. C'est un peu comme si on admettait qu'on est vaincu, qu'on s'est laissé vaincre par la vie et que jamais plus on s'en sortira. T'sais. Mais un burn-out, c'est pas ça. Un burn-out, dans bien des cas, c'est une réaction normale à une vie anormale. Okay? C'est la preuve que tu es normal. Okay? Tu vis une vie de fou. Tu t'en es pas rendu compte encore et là, tu commences à t'en rendre compte comment ta vie est folle. Puis là, tu es en train de te demander, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant ou qu'est-ce que je peux faire maintenant? Dans le déni, il y a aussi la peur des conséquences. Parce qu'on appréhende le fait que si on accepte qu'on est dépressif ou qu'on accepte qu'on a un burn-out, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des changements dans ma vie, puis ces changements-là sont trop importants pour que je sois capable de les gérer efficacement. C'est une peur, c'est une crainte. Surtout si le médecin nous dit, ben là, c'est 2 mois de repos. Comment est-ce que je vais administrer ça dans mon entreprise 2 mois? Je ne suis pas capable. Fais un pas à la fois. OK? Si tu vois surtout plusieurs de ces symptômes apparaître dans ta vie, pose-toi la question, ça fait combien de temps que c'est apparu ça? Ça fait-tu une journée? Ça fait-tu une semaine? Ça fait-tu un mois? Ça fait-tu 2 mois? Ça fait-tu 1 an? Ça fait-tu 5 ans? Comme moi, dans mon cas, j'ai pas eu tous les symptômes tout de suite. Moi, je les ai accumulés. Je les ai accumulés pendant 5 ans. À la fin, je les avais toutes. Moi, je te dis, attends pas 5 ans avant d'arriver là. Commence à faire les changements tout de suite pour justement que ça ne se produise pas. Parce que casser, tu vas le voir, c'est pas facile. C'est très, très, très difficile. Par contre, c'est une ouverture vers une nouvelle vie pour toi. Mais tu ne le réalises pas encore aujourd'hui. Tu vas le voir dans le temps. Mais c'est annonciateur de bonnes nouvelles, si tu veux, un burn-out. Mais c'est annonciateur de souffrance aussi. Puis plus tu vas t'en rendre compte vite, plus tu vas pouvoir prendre des actions vite pour y remédier, plus tu vas t'en sortir vite. Le déni, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va retarder la date de ta guérison. Écoute, niaise pas. Prends un rendez-vous avec ton médecin, va le voir. Demande-lui son avis. C'est un professionnel de la santé. Des burn-out, il en voit, je dirais peut-être une dizaine par jour. Alors, n'aie pas peur, va le voir. Il va sans doute te prescrire 2 choses. Peut-être qu'il va te dire, écoute, un burn-out, ça soigne. La meilleure façon de le soigner, c'est du repos. Prends 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois. Prends le temps qu'il te donne, OK? Ou c'est les antidépresseurs. Mais les antidépresseurs, on en reparlera dans une autre capsule, mais essentiellement, les antidépresseurs, quand tu commences à les prendre, il faut que tu les prennes pour une période d'1 an et demi. Avec le médecin, peut-être que tu peux raccourcir ça à 1 an, peut-être si t'es bien bon, à 6 mois, si ça change dans ta vie, tout ça. Mais généralement, ils vont demander une période, ils vont te mettre là-dessus pour une période d'1 an et demi. Mon conseil, prends le temps de repos. OK? Puis prends ce temps de repos-là pour vraiment te reposer. Vraiment à rien faire. Puis, dans une autre capsule, je vais te donner peut-être des petits trucs à réfléchir dans ta vie. On va faire le tour vite de ta vie. On va faire un survol pour te permettre de voir, de trouver c'est quoi l'ensemble de la problématique que tu vis. Parce que c'est rare que c'est juste une chose. Généralement, c'est un élément déclencheur. Mais il y avait déjà sous-jacent plein de causes, plein de sources de stress ou de sources d'anxiété ou de sources de colère. Et c'est ça qu'on va analyser dans la prochaine capsule. Le dernier symptôme, et qui est pour moi un des plus, comment je pourrais dire ça, des plus pénibles à vivre, c'est l'insomnie. Pour certains, ça va être une incapacité de fermer l'œil. Pour d'autres, ça va être d'avoir des nuits agitées, de se réveiller souvent, de faire des cauchemars. Pour d'autres, c'est d'avoir peur de dormir. Si tu dors pas, pourquoi pour moi c'est le pire des symptômes? C'est parce que le manque de sommeil va t'empêcher de faire ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir rapidement.
Ça va t'engourdir le cerveau, ça va faire que tu vas être toujours fatigué, pas à ton top jamais. Tu vas te sentir toujours épuisé dans ta tête. Il faut que tu prennes du repos. C'est la première chose à faire quand on fait une dépression ou un burn-out, c'est de se reposer la tête. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil, essaye ça. Commence par dire bonne nuit à tout le monde. T'assurer que tu es le dernier couché. OK? Pour ne pas être dérangé. Tu vas te chercher un verre de lait. Ou un bol de céréales. Ça, c'est idéal. Tu t'installes confortablement sur ton sofa. Tu ouvres ta TV et tu mets un film que tu as déjà vu, que tu aimes beaucoup, mais que tu as déjà vu plusieurs fois. La première fois que tu vas le voir, peut-être que tu vas être capable de le regarder au complet. Mais je te promets que la deuxième fois, tu vas t'endormir avant la moitié. Là, tu vas me dire, ah, mais c'est long, un film, 1h30, plus encore le regarder un autre 45 minutes. Ça, c'est juste la première nuit si t'es malchanceux. OK. Déjà, le lendemain soir, juste en refaisant le même train-train, un petit bol de céréales, tu t'installes tranquille dans ton salon, t'allumes la TV. Je te garantis, à un moment donné, au bout de 15 minutes, tu vas dormir. J'ai découvert ce truc-là en regardant, c'était le film Octobre Rouge, à la poursuite d'Octobre Rouge. Ce que j'aimais de ce film-là, c'est que ça se passait dans des sous-marins. Fait que les gens chuchotaient. Oui, ils parlaient vraiment pas fort. Fait que vraiment, ça faisait... Puis vraiment monocorde, ça fait que ça apaisait mon cerveau. Ce que ça fait, le fait de revoir un film, c'est qu'à un moment donné, ton cerveau va anticiper l'action, puis à un moment donné, il va tomber comme dans une espèce de melasse, puis là, soudainement, il va partir, pouf. Fait que si tu peux t'arranger pour que ta TV puisse arrêter après une demi-heure ou après 1 heure, c'est encore mieux. Pars ton sommeil comme ça. Après ça, quand ton épouse viendra te chercher la nuit, ben, tu auras assez de sommeil pour pouvoir juste aller te recoucher puis passer une nuit calme et paisible. Alors, je te souhaite bonne nuit. Moi, alors c'est ça. Alors, si tu as ces symptômes-là, niaise pas, va voir un médecin. Il y a de l'espoir, même si c'est difficile à accepter le diagnostic ou le verdict du médecin. Accepte-le. Plus vite tu vas l'accepter, plus vite que tu vas pouvoir passer au travers et grandir. Alors, je te souhaite une bonne visite médicale. Et puis, reviens-moi pour la prochaine capsule où on va discuter ensemble, où on va regarder ensemble les éléments perturbateurs dans ta vie actuellement. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Ciao!